Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là. Ce thème de ce jour, la dépression nerveuse, je la dédie à toutes celles et ceux qui sont passés par des moments difficiles. Et je leur dis de garder la foi. La référence du jour est dans Nombre 20, versets 10 à 12. Nombre chapitre 20, versets 10 à 12. Et Apocalypse 3, verset 11. Nombre chapitre 20, versets 10 à 12. Et Apocalypse 3, verset 11. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi. Mais à qui irions-nous? C'est toi qui possèdes les paroles de la vie éternelle. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à lire le Saint-Livre, Saint-Esprit, viens nous éclairer. Fais-nous du bien. Conduis-nous dans la vérité, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour comprendre le thème du jour, nous lirons dans Nombre chapitre 20, les versets 7 et 9. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. » Vous ferez quoi? Vous parlerez au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Tu feras quoi? Je répète encore. Tu feras quoi? Vous parlerez. La fois d'avant, Dieu avait dit, tu frapperas le rocher. Maintenant, il dit, tu parleras au rocher. Et que se passe-t-il? Lisons la suite. Et Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, arrête-toi ici. Stop, on ne va pas plus loin. » Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Vous parlerez à qui? Au rocher. Au milieu du verset 7, vous parlerez en leur présence au rocher. Pas aux hommes, au rocher. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Et Aaron, c'est ce qu'il devait faire. Mais Moïse est fatigué. Moïse est très fatigué. Moïse a dû affronter Pharaon. Il a dû affronter les commissaires des enfants d'Israël. Il a affronté beaucoup de situations. Corée, on n'a pas parlé de Corée, mais c'est quelque chose aussi d'assez grave. Corée et sa bande qui voulaient se révolter contre lui. À plusieurs reprises, le peuple était prêt à le lapider. Et Moïse était fatigué. Note avec moi que depuis le livre d'Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, il a déjà fait des kilomètres. Il est déjà expérimenté. Pratiquement, presque à l'âge de la retraite. Il est dans les 80 ans. Mais il est fatigué. Alors il dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?
Alors que Dieu a dit, par le rocher, il va donner de l'eau. Mais en commençant cette phrase, est-ce de ce rocher? Il pose la question. Cette question ressemble à quoi? À du doute. Il doute. Et c'est ce que le diable cherchait. Faire douter Moïse, le pousser à bout qu'il fasse une erreur, une bêtise. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Vous ne voyez pas que vous me demandez quelque chose est possible. Et après avoir dit cela, verset 11, puis Moïse leva la main. Dieu avait dit quoi? Par le rocher. Et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Pas une fois, 2 fois. Ouah! Ouah! Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Ne pouvons pas frapper ces personnes qui pendant, je vais dire années, ces années l'ont persécuté, l'ont poussé à bout. Il a fait là une dépression nerveuse, il a donné. On va même, au lieu de donner, on pourrait même changer donner par foutre. Il a donné au rocher 2 coups de bâton, il s'est libéré. Et l'eau a coulé. Sauf que, le verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas, quoi? Cru en moi. Pourquoi dit-il ça? Parce que Moïse a dit, est-ce que de ce rocher, nous pouvons faire sortir de l'eau? Le doute. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que le diable avait dit à Ève? Mais non, c'est pas vrai. Au contraire, vous serez comme Dieu. Le doute, l'arme du diable. Vois-tu, le diable n'a jamais laissé Moïse. Il n'a pas accepté la défaite quand le peuple laissa l'Égypte. Il marchait sur les talons de Moïse. Il a utilisé des gens du peuple pour pousser Moïse à bout. Et il a atteint l'objectif. Et Dieu doit continuer, déclara. Je relis le verset 12, tout simplement. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Tu imagines Moïse? Il est content, il va voir la terre promise. Il a probablement goûté au raisin de la terre promise. Mais Dieu lui dit, tu n'entreras pas, parce que tu as douté. La vie de Moïse est là pour toi et moi. Nous avons commencé une marche avec l'Éternel. Mais l'ennemi est sur nos talons pour nous faire douter, pour nous pousser à nous révolter contre l'Éternel. Et voici Moïse qui entend Dieu lui dire, tu n'entreras pas dans la terre promise. Toi qui m'écoutes, toi qui vois, toi qui comprends, voici un conseil que Dieu te donne dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 3. Et nous lirons le verset 11. Apocalypse 3, verset 11 déclare, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus a déjà préparé une couronne pour ses enfants, pour toi, pour moi. Mais il nous avertit qu'il y a des gens qui ne veulent pas que nous ayons la couronne, qui feront tout pour nous décourager. Retiens ta couronne. Garde tes yeux sur Jésus, car tu es en danger. L'ennemi ne peut pas te laisser partir et hériter la vie éternelle. Il utilisera des membres de ta famille. Ton épouse, ton époux, tes enfants, tes frères, tes sœurs, cousins, cousines, dès qu'ils posent une action querelleuse, sache que c'est l'ennemi qui est en train de te pousser à bout comme il l'a fait pour Moïse.
il ne faut pas que tu tombes dans le piège. Notre prochaine étude s'intitule « La mort d'Aaron ». La mort d'Aaron. Il n'est pas entré dans la terre promise. Et nous lirons cela dans le livre de Nombres, chapitre 20, verset 22, jusqu'au verset 29. Nombres, chapitre 20, là où nous sommes, chapitre 20, les versets 22 à 29. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, si près de la terre promise, jusqu'à ton avènement, l'ennemi cherchera à nous détourner de toi. Mais nous te remercions pour ta présence, ton amour, ta protection. Merci de demeurer encore dans nos cœurs. Cet esprit, de nous aider à retenir ce que nous avons lu, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.